D'abord, on va démarrer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir en prime time, le podium. Ils ont regardé le lancement de la série Addict sur TF1, 3 700 000 téléspectateurs hier soir devant le premier épisode, 17,8% de part d'audience. Bon lancement pour la série. Deuxième, c'est Lego Master sur M6, voilà, je m'y retrouve. 2 250 000 téléspectateurs hier soir. Alors c'est moins que le lancement précédent le lancement de la saison 2, là c'est la troisième, 12,3% de part d'audience. C'est 400 000 de moins environ. Troisième, c'est Envoyé spécial. Là c'est un très bon score pour l'émission d'Élise Lucet, 2 140 000 téléspectateurs hier soir, 10,9% de part d'audience. C'est presque la meilleure audience de 2022. La meilleure audience c'est 2 150 000. Et Envoyé spécial qui proposait notamment une enquête édifiante sur les pizzas Buitoni contaminées. Elle revenait sur les conditions d'hygiène de l'usine et elle filmait notamment une autre usine Nestlé en caméra cachée, à la fois pour montrer les conditions d'hygiène. C'était vraiment édifiant. Europe 1, le journal des médias. On commence ce journal du côté des réseaux sociaux avec l'épilogue d'un feuilleton qui vous a tenu en haleine pendant des mois. Cette fois, c'est bon Louise, Elon Musk a vraiment racheté Twitter. Interminable feuilleton. Le milliardaire est donc officiellement propriétaire du réseau social depuis hier. Il aura donc dépensé la modique somme de 44 milliards de dollars. Et il aura donc préféré aussi honorer sa promesse d'achat pour éviter un procès avec Twitter. Alors en tant que nouveau propriétaire, sa première action a été de licencier plusieurs dirigeants de l'entreprise, à commencer par le patron Parag Agrawal, selon le Washington Post. Alors c'est un rachat qui n'est pas du tout anecdotique, au-delà des milliards. Derrière cette information, il faut comprendre que Twitter pourrait changer. Elon Musk a toujours dit vouloir privilégier la liberté d'expression et assouplir la politique de modération des contenus. Mais jusqu'où va-t-il aller? Car la désinformation et les contenus haineux sont déjà un problème de taille pour le réseau social. Est-ce que ça va empirer? Et puis plus anecdotique mais symbolique quand même, va-t-il autoriser Donald Trump à réintégrer Twitter? L'ancien président des États-Unis en a été banni justement pour incitation à la violence au moment de l'assaut du Capitole par ses partisans. Donc finalement, on n'a pas fini d'en parler. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Le feuilleton continue. Dans l'actualité des médias également, Louise, des adieux, ceux de Gilles Pélisson à son poste de PDG de TF1. Il a quitté ses fonctions opérationnelles hier pour être remplacé par Rodolphe Velmer qui devient directeur général. Gilles Pélisson, lui, est pour l'instant nommé président du conseil d'administration et on a pu voir des images dans le journal de 20h de TF1 tout à la fin. Des images des salariés réunis pour son départ. Certains tenaient une banderole « Au revoir Gilles et merci ». Il a été longuement applaudi d'après Julien Arnaud qui présentait le JT hier soir. On a pu entendre même un extrait de son discours devant les salariés. 7 ans de passion, 7 ans d'aventure. Je vous quitterai en vous disant que je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait le plus beau métier de l'homme, je suis très ému, c'est d'unir les hommes. Donc voilà, ce matin c'est sans doute l'un des plus beaux. Alors dans les faits, Gilles Pélisson ne part pas vraiment tout de suite puisqu'il va assurer la transition avec Rodolphe Velmer jusqu'en février, jusqu'au 13 très précisément, date à laquelle son remplaçant sera officiellement nommé PDG, président directeur général par le conseil d'administration. Pour l'instant, il n'est que, entre guillemets, directeur général. On reste dans l'univers de la télévision, mais dans un tout autre genre. On connaît le représentant de la France à l'Eurovision Junior. C'est tout frais, ça vient de tomber un peu avant 7h ce matin. France Télévisions vient d'annoncer que c'est le jeune Lisandro, 13 ans, qui défendra les couleurs de la France lors du concours de chant avec cette chanson « Oh maman ». Une chanson écrite par Barbara Pravi qui elle a fini deuxième à l'Eurovision adulte. C'était en 2021 et qui est aussi l'auteur de la chanson de la petite Valentina, celle qui avait permis à la France d'enfin remporter le concours de la version junior en 2020. Lisandro interprétera lui son titre le 11 décembre en Arménie. Alors, ce ne sera pas sa première télévision. Le garçon a déjà participé à une autre émission, mais sur TF1, vous vous en doutez. The Voice Kids. Exactement, comme tous les candidats en fait que France Télévisions a choisi depuis 2018. Depuis que la France participe à nouveau à cette Eurovision Junior. On reste dans la musique et dans la télévision avec cette histoire quand une émission de télé pousse une artiste à jeter les disques qu'elle avait commencé à fabriquer. Anne Silla, une chanteuse révélée par l'émission The Voice, c'est d'ailleurs elle qui a gagné l'édition All Star l'an dernier. Elle devait sortir un album de reprises de chansons qui ont marqué sa vie, mais elle a arrêté la production de son disque et même jeté les exemplaires qui étaient en train d'être pressés suite à sa participation à une émission de télévision. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors Anne Silla a été invitée dans l'émission La Boîte à Secrets, c'est pour une bonne raison, vous allez voir. Elle était invitée donc dans l'émission La Boîte à Secrets
auprès de France 3 pour faire une surprise à Pierre Palmade. La production souhaitait en fait qu'une artiste interprète pour l'humoriste une de ses chansons préférées, le chanteur de Balavoine. Alors Anne Silla vient sur le plateau et propose son interprétation de la chanson. Et là, moment suspendu, sa version est incroyable. Pierre Palmade en est scié, j'ai vu les images. Mais il n'est pas le seul, elle est acclamée par le public, les autres artistes présents, la présentatrice Faustine Bollard. Et puis, d'après une personne aussi présente sur place, elle est acclamée jusqu'en coulisses par la production, dans le car régie. C'est un terme un peu technique, les professionnels comprendront. Alors, après sa prestation, la chanteuse a un déclic. Elle décide avec sa maison de disques qu'il faut rajouter absolument cette chanson à son album de reprise, mais il était déjà en train d'être pressé depuis 3 jours, donc elle est obligée de jeter les exemplaires déjà prêts, d'enregistrer la chanson en studio et puis de décaler un peu la sortie de son album, Madeleine, au 25 novembre. C'est 2 semaines plus tard que prévenu. Évidemment, on veut savoir maintenant à quoi ressemble cette chanson. Elle sera diffusée dans l'émission, il faut regarder ce soir. Dans la boîte à secret. Non, je vous diffuse quand même un extrait en avant-première. Alors, oui, mais alors pas en entier parce que ça dure plus de 4 minutes. Mais en réalité, j'ai eu vraiment du mal à choisir un extrait puisque ce qui est impressionnant, c'est la montée en puissance du titre tout au long. Alors ça commence comme ça. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau. Gagner de l'argent. Et puis le refrain arrive. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent. Et puis l'intensité augmente tout du long et la chanson finit comme ça. Je veux mourir malheureux, pour ne rien regretter. C'est impressionnant, Allez, je trahis un petit secret, Philippe, vous avez les larmes aux yeux. Ouais, ça me fait les larmes aux yeux, c'est dingue. Les auditeurs ne peuvent pas voir, mais oui. Et encore, vous n'avez pas l'image, il y a l'interprétation d'Anne Silla, et puis on voit Pierre Palmade un peu dans le même état que vous, époustouflé par la prestation d'Anne Silla. Il a même du mal à trouver les mots pour venir la féliciter à la fin de la chanson. C'est magique. Oh, ça va. Quelle version! Alors le single va sortir au moment de la diffusion ce soir en téléchargement et cette chanson va vraiment être celle qui va être mise en avant pour faire la promotion de l'album. Pour tout vous dire, selon nos informations, Anne Silla avait même chanté un titre supplémentaire pendant l'enregistrement de l'émission. C'était une chanson extraite justement de l'album de reprise censée donner envie au public de l'acheter et finalement il a été convenu de l'enlever pour ne garder que cette reprise de Balavoine. La séquence entière est à découvrir ce soir dans la boîte à secrets sur France 3 à 21h10. Et on termine ce journal avec un petit mot sur un podcast Europe 1 Studio, Les Géants. Le podcast de Jacques Vendroux, journaliste sportif, dont on va avoir le son un peu plus tard. Pour cette 2e saison de mon podcast Les Géants, et à l'approche de la Coupe du Monde, j'ai rencontré pour vous les héros et héroïnes de ces épopées. Je me sentais invincible, je suis invincible. Fabien Barthès, Alain Giresse, Hugo Loris, Wendy Renard, Michel Platini. Et je leur ai dit, les enfants, vous regardez la coupe. Vous regardez la coupe et vous dites, celle-là, on la ramène. Ce sont tous des géants. Notre réalisateur était encore sous l'émotion de la chanson, sans doute, d'Anne Silla. On en revient au podcast de Jacques Vendroux. La première saison tournait autour des grandes épopées du football français. Là, ce sont 5 nouveaux épisodes sur les grandes compétitions internationales, sur les histoires de l'équipe de France. La Coupe du Monde 2018, celle de 82, celle des femmes en 2019, l'Euro 84. Et pour le premier épisode, c'est celui de 2000, raconté par un grand du foot, un géant, Fabien Barthez. Il se confie sur la pression après la victoire au Mondial 98, comment on enchaîne, comment on joue cet Euro 2000. Il raconte aussi bien les histoires humaines en coulisses que celles sur le terrain, comment ils ont vécu les matchs. C'est disponible sur les plateformes d'écoute et sur le site et l'application d'Europe 1. Un épisode par semaine, chaque jeudi. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur Barthez, c'était un exploit. C'était la première fois qu'une équipe qui gagnait le Mondial gagnait ensuite l'Euro. C'était jamais arrivé dans l'histoire. C'est arrivé, et avec Barthez notamment. Vous avez déjà écouté le podcast? Non, mais je sais, je connais l'histoire du foot à partir de...
vais l'écouter. Et je salue Jacques Vendroux. Merci beaucoup Louise. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, même le week-end. Europe1.fr. À lundi pour un nouveau journal des médias. À lundi.